Salut, c'est Jonathan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, gros sujet très important, surtout maintenant parce que tu démarres. On va parler aujourd'hui de la prospection, le nerf de la guerre, le mot magique au démarrage, le secret du boulot pour rentrer le maximum de mandats le plus vite possible pour pouvoir générer du chiffre d'affaires le plus vite possible, que tu puisses récolter le fruit de ton travail rapidement. Alors, la prospection, c'est extrêmement vaste. La prospection, c'est tous les moyens, je dis bien tous les moyens que tu vas pouvoir trouver aussi créatifs qui peuvent être pour pouvoir rentrer des mandats. Et tu vas voir que plus on va avancer dans les coachings, plus tu vas voir des modes de prospection, des trucs auxquels tu avais vraiment pas penser, parce que plus tu seras créatif, plus encore une fois tu te démarqueras de tes concurrents. Alors, la première chose en prospection, la première règle de base, donc j'espère que à ce moment-là tu as déjà commencé à commander tes cartes de visite et tes flyers. La première chose à faire, c'est de parler de ton métier. Il va falloir que dès que tu croises une personne, tu distribues une carte et tu lui parles de ton métier, de ce que tu fais. Parce que l'immobilier, c'est quelque chose que, voilà, que les gens aiment bien me parler, et tu vas voir que les gens aiment bien étaler leur science sur l'immobilier. C'est toujours à la mode, parce que l'immobilier, c'est une passion française, hein, c'est à la mode de faire de l'immobilier en France, même si tu vas voir que 80% des gens disent des conneries. Mais tu t'en fous, toi tu connais les trucs, donc tu la feras pas savoir. Mais tu vas voir, ça va être amusant. Donc il va falloir que tu parles de ton métier. Et pour ça, tu vas prendre ton café. Et pourquoi ton café? Parce que la première chose à faire avant même de parler des techniques de prospection, il va falloir que tu parles de ton métier. Donc à tes connaissances, donc pour le C, à tes amis, pour le A, à ta famille, pour le F, et enfin à ton environnement proche, pour le E. Tu vas prendre ton café parce que dans ton entourage, pas si éloigné que ça, je suis persuadé que tu as au moins 3 personnes qui ont entendu parler, qui avaient un projet immobilier sur leur secteur. Il faut que tu saches que si tu prends un panel de 100 maisons, c'est une moyenne nationale sur 100 maisons en France, en moyenne, il y en a 7 qui deviennent vendeurs dans l'année. Il y a 7 projets tous les 100 maisons qui naissent dans une année. Donc tu vois, c'est pas rien. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler. Donc tu vas prendre ton café de façon à parler de ta profession, et tu vas voir que à force de prospecter, à force d'en parler, tu vas être vu, connu, reconnu, incontournable. Il faut que dans quelques mois, tu sois, enfin, mois, voire années, mais ça peut aller quand même assez vite suivant les moyens que tu vas mettre, les moyens en temps et en énergie surtout, parce que toutes les techniques que je vais te donner là sont gratuites. Donc on abordera plus tard les techniques payantes, mais dans un premier temps on va faire les techniques gratuites, et il y en a énormément, et tu peux vite être connu, ça peut aller très vite si tu te donnes les moyens. Alors, il y a, on va dire, deux grandes familles de prospection. On va dire qu'il y a la prospection active et la prospection passive. La prospection active, ce sont des méthodes de prospection où tu vas être vraiment actif dans la prospection, c'est-à-dire que ça va te prendre du temps. Et les moyens passifs, ce sont des choses qui vont se mettre en place et qu'après, tu n'as pas besoin, si tu veux, de prendre du temps pour pouvoir prospecter, comme par exemple un panneau. Tu vois, tu poses un panneau quelque part, c'est le panneau. Alors c'est vrai que c'est payant, tu me diras, un panneau. Bon alors, les techniques que je vais te dire, ce sont des techniques de prospection qui coûtent pas cher. Un panneau, ça coûte pas forcément cher. Tu le poses et après c'est lui qui travaille pour toi en réalité. Tu n'as pas besoin d'être au niveau du panneau, tu vois, pour prospecter. C'est le panneau en quelque sorte. Si tu mets un panneau bien placé sur une intersection, c'est le panneau qui est visible pour toi. Donc voilà, on va décortiquer ces deux familles. On va commencer par la catégorie active. La prospection physique. Alors, on a parlé dans une vidéo précédente de l'agenda du mandataire immobilier. Il va falloir que, et ça, il va falloir que tu t'y tiennes au moins pendant 3 mois, au moins, il va falloir que tu te cales 2 heures.
2 heures de prospection physique par jour. Et ça va être indispensable pour démarrer. Prospection physique. Mais pas de la prospection physique n'importe comment. Il ne s'agit pas d'aller boiter à l'aveugle et de perdre du temps. La prospection physique, quand elle est bien faite, elle permet d'avoir des résultats. Alors, elle permet d'avoir plus que 1 pour 1000, comme on dit pour les ratios. Donc, c'est la méthode farming qu'on appelle. Il faut que pour que ta prospection physique soit efficace, il faut qu'elle soit déjà un planifiée, 2 répétée pour que les gens s'habituent à toi et enfin varier. Essayer de varier les messages. Tu te rappelles que au début de la formation, je t'ai parlé voilà, de ta concurrence, tout ça, qu'il fallait travailler sur à peu près 3000 boîtes aux lettres. C'est une théorie, c'est une base. Ton secteur, une fois que tu auras déterminé ta zone de chalandise, tu vas te la découper en plusieurs, on va dire, sous-secteurs. On appelle ça des îlots. Et ces îlots, il va falloir... Alors, l'idée, alors si tu travailles sur 3000 boîtes aux lettres, l'idée, ça va être de te faire à peu près 5 kilos. Tu vois, tu te fais 5 kilos. Et sur ces îlots-là, tu vas y passer plusieurs fois par mois pour que les gens puissent s'habituer à toi et s'habituer au fait déjà que tu arrives et au fait à tes messages. Tu vois, alors au départ, tu vas voir que ça va faire. Donc tu vas vraiment pouvoir y passer du temps. Après, une fois que ton agenda va se remplir de rendez-vous, de visites, de mandats, etc., tu vas réduire évidemment. Mais au départ, tu vas voir que ça va faire. Et si tu veux démarrer vite, tu vas pas y couper. Il va falloir que tu tapes dedans. Pour la prospection physique, tu as, voilà, donc déjà, tu as compris, 3000 boîtes aux lettres, 5 kilos ou 4, hein, ça dépend après de ton secteur. Tu passes tes répétés, tu y passes, c'est varié, voilà, etc., c'est planifié. Et du coup, il va falloir, comme je te le disais, varier les messages pour pas, si tu veux, créer, tu vois, comment dire, de l'ennui. Après, sur le terrain, tu as deux façons de faire. Soit tu vas privilégier la quantité, soit tu vas privilégier la qualité. L'objectif de la prospection, c'est de récolter de l'information. Ça va pas être de faire du mandat. Ça va éventuellement, tu vas pouvoir prendre rendez-vous, tu vas discuter avec les gens. L'objectif de cette prospection physique, c'est de discuter avec les gens et de te faire connaître. Ça peut t'arriver, tu vois, tu sonnes à une maison et puis la personne va te proposer, bah, tenez, regardez ma maison, on compte vendre, qu'est-ce que vous en pensez? L'objectif, c'est de ne pas rentrer chez la personne, il ne faut pas que tu rentres, parce que sinon tu vas perdre ton temps et ta prospection va tomber à l'eau. Surtout, peut-être que ça va être pour rien. Donc effectivement, si ça t'arrive, il faut que tu dises, ok, pas de problème, on prend rendez-vous. Il faut que ça soit planifié, parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Donc en fait, ce que je veux te dire, c'est que tu as deux méthodes. Soit tu privilégies la quantité, soit la qualité. Si tu privilégies la quantité, ça veut dire que tu vas tout simplement distribuer des flyers dans la boîte aux lettres et tu ne vas pas t'arrêter aux portes, tu ne vas pas sonner. Ça, c'est la première méthode. Donc tu vas distribuer beaucoup de flyers, mais tu ne vas pas récolter beaucoup d'informations. La deuxième méthode, ça va être de t'arrêter aux portes, donc ça va prendre plus de temps, mais par contre tu vas récolter des informations, tu vas discuter avec les gens, tu vas leur proposer éventuellement des services s'il y a un projet, tu vas leur demander s'ils connaissent un projet aux alentours, j'ai des scénarios de prospection que je t'enverrai sur des feuilles. Moi je te conseille plutôt cette méthode-là, de vraiment discuter avec les gens, de noter les coordonnées des personnes s'ils ont un projet, un mail, pourquoi pas, pour après envoyer de l'information. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de te constituer une base de prospects. Tu vois ce que je veux dire? Une base de contacts. Et si tu entends parler d'un projet, évidemment, bah, tu te rends là où la personne t'envoie. Donc ça, c'est la prospection physique. Évidemment, on détaillera tout ça comme d'habitude en coaching. Ensuite, autre type de prospection active, ça va avec, c'est le relationnel. Évidemment, faire du relationnel, c'est notre métier. Discuter avec les gens, faire du relationnel, être à l'écoute, tu vas voir que c'est notre métier et on passe notre temps à ça. Donc n'hésite pas à discuter avec le maximum de personnes, avec des gardiens d'immeubles, avec les commerçants locaux, avec des associations, avec le maximum de personnes possibles. Parle de ton métier, de ton activité parce que
Ben, à force d'en parler, ça va rentrer dans la tête des gens et puis tu vas commencer peut-être à avoir des recommandations. On est à la recherche de recommandations. C'est la meilleure prospection possible. Quand tu arrives chez un vendeur suite à une recommandation, je peux te garantir que le rendez-vous se passe pas du tout pareil que suite à une pige, par exemple, parce que le vendeur est beaucoup moins méfiant. Donc voilà, tu discutes, tu fais du relationnel tout le temps. Autre, ben justement, autre méthode de prospection active, la pige. La pige, je vais te consacrer une vidéo entière dessus parce que c'est un mode de prospection que beaucoup de gens n'osent pas, beaucoup de gens n'osent pas déranger les gens, beaucoup de gens n'osent pas prendre le téléphone, mais tu vas pas y couper, tu vas manger de la pige au début parce que c'est la méthode la plus rapide pour générer du mandat. Donc il va falloir que tu en manges. Donc on va faire une vidéo sur ça. Je te donnerai des scénarios de pige également sur des fiches. Il faut que tu fasses de la pige, il faut que tu appelles les gens, il faut que tu te prennes des râteaux, ça va arriver évidemment. Mais c'est pas grave, on s'en fout. On est là pour déranger les gens, on va les déranger, on va faire des mandats. Et puis surtout, on est là pour les aider, on est là pour les aider à vendre. Et c'est ça qu'ils vont comprendre, voilà, dans le rendez-vous. Donc la pige, pige téléphonique. Alors la pige, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement le fait de consulter les annonces de particulier à particulier et de les solliciter pour avoir un rendez-vous. Et enfin, essayer de faire un mandat. Ensuite, tu as évidemment la pige, pardon, la prospection téléphonique. Tu appelles des personnes un peu dans le vide, tu as, un scénario pré-rempli et tu les sollicites. Bon, moi j'en fais pas, j'en ai jamais fait, ça m'intéresse pas trop, mais bon, ça fait quand même partie des méthodes de prospection, prospection téléphonique. Les réseaux sociaux, ça on va séparer, je vais te faire une vidéo sur Facebook, les réseaux sociaux c'est hyper important, c'est une excellente méthode pour générer des mandats, ça c'est pareil, il va falloir, si tu n'es pas Facebook, il va falloir que tu t'y mettes parce que je te jure que c'est une méthode vraiment très intéressante pour générer des contacts, des recommandations et gagner de la confiance aux gens grâce au contenu que tu mets sur Facebook, c'est super intéressant. Donc ça c'est pareil, il va falloir qu'on le fasse. Tout ce qui est évidemment distribution de flyers, cartes de visite, tout ça, tu en distribues au maximum de personnes dans les commerces, boulangeries. En gros, tous les moyens sont bons pour te faire connaître, tous. Et je te jure que tu vas en coaching, quand on abordera la prospection, tu vas découvrir même des méthodes auxquelles tu n'avais pas pensé, comme je t'en donne une, allez tiens. Par exemple, ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, j'ai fait des sacs à pain. C'est-à-dire que j'ai investi dans des sacs à pain et puis je me suis mis bien avec certaines boulangeries. Et puis systématiquement, quand le boulanger, voilà, les gens allaient chercher leur pain, ben, ils avaient leur sac à pain avec ma pub dessus. Et j'avais ben, coordonné sur la table des personnes. Tu vois, c'est un exemple, c'est créatif quoi. Alors il y en a de plus en plus qui le font, mais c'est quand même pas mal, c'est intéressant. Alors c'est vrai que ça, par contre, les sacs à pain, ça a un coût. Il faut que tu prévois quand même 300 euros, à peu près 300-400 euros pour les 10 000. Tu vois, 10 000, ça part vite. Donc c'est vrai que ça a un coût. Donc ça, il ne faut pas le faire forcément au début. Mais c'est une méthode intéressante. Ça, on peut plutôt le mettre dans la prospection passive, tu vois. Alors justement, en parlant de prospection passive, donc ça, ce sont toutes les méthodes de prospection où justement, ça va te demander le moindre effort. Ça va être de l'investissement. Donc, au départ, ce sont des méthodes que tu vas un peu moins faire parce que ça va te demander effectivement un peu plus d'argent. Alors, si tu as pas mal de trésors, je t'encourage à investir dans la communication parce que plus tu généreras de chiffre d'affaires, plus il faudra que tu investisses de toute façon, si tu veux vraiment rester au niveau. Donc, et puis surtout si tu veux gagner du temps quoi, et moins aller boiter quoi. Donc, tu vas investir dans des outils qui vont prospecter pour toi. Le moins cher, c'est le panneau. Alors, les panneaux, évidemment, à vendre, vendus. Donc, à chaque fois, ça c'est super important, à chaque fois tu vends un bien, tu mets un panneau vendu. Le panneau à vendre, c'est un peu plus discutable. On en parlera en coaching. On ne met pas forcément un panneau à vendre, je t'expliquerai pourquoi. Mais en tout cas, les panneaux vendus, c'est systématique. On en met toujours un. Tu peux faire des vidéos également voilà, sur YouTube ou sur Facebook pour donner des conseils, pour te faire connaître, pour parler du marché immobilier local. Donc, tu crées le contenu. Après, c'est le contenu qui travaille pour toi. Tu peux mettre des annonces dans le journal. Tu peux décorer ta voiture. La voiture, ça, je te conseille fortement de le faire parce que c'est super important. Tu as une pub mobile qui se déplace pour toi. La dernière fois, je roulais et je reçois un coup de fil en voiture. C'était la voiture qui était derrière moi qui m'a appelé parce qu'elle habitait dans la commune juste après la 5 minutes où on roulait pour que j'aille voir sa maison.
T'imagines, la personne était juste derrière moi. Donc la voiture, c'est super important. À la limite, le premier truc dans lequel je te conseille d'investir, c'est la voiture et les panneaux. Alors la voiture, même si tu mets tu vois, un micro perforé sur la lunette arrière, ça va te coûter peut-être 70 euros, mais je te jure que les retombées sont assez intéressantes. L'argent que tu dépenses dans la publicité, faut plus le voir comme un investissement parce que ça t'apporte de la visibilité et ça va accélérer tout simplement ton chiffre d'affaires. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la prospection. Donc évidemment, on réétudiera toutes ces notions en coaching. Mais voilà, la règle de base, c'est que tous les moyens sont bons pour se faire connaître. Euh, il faut parler, il faut discuter, c'est le relationnel et tu vas investir du temps et par la suite de l'argent dans plein d'outils. Et moi, quand je vais te montrer en coaching dans tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai fait, ça te donnera des idées supplémentaires. J'espère que ça te donnera de la créativité parce que la créativité, elle est là. C'est à ce niveau-là qu'il faut se démarquer de la concurrence et je suis sûr que tu vas y arriver. Allez, eh bien, écoute, on continue avec la suite. Maintenant, on va parler de la prospection des réseaux sociaux. À tout de suite.